ma belle-mère, avec ma belle-sœur et la fille de ma belle-sœur, les sorciers voulaient prendre ces trois-là pour que je puisse évoluer en grade. Ça veut dire que je vais devenir celui qui fait le mal plus que tout le monde. Parce que c'est ce qu'ils voulaient. Parce que j'étais déjà à cette place. Et moi, je n'aime pas faire le mal. On dit souvent que le sorcier tue toujours un être cher. Est-ce vrai? Un être cher. Je vous ai donné le cas de la maman qui a attaqué son enfant et qu'on est parti chez Nekez. Et ils sont partis chez Nekez. Et après, la maman a dit non. Et lorsque vous êtes dans un groupe et que dans le groupe, on fait du mal. Et tous ceux qui sont là savent qu'on fait du mal. C'est le mal que l'on fait. Mais et il se fait que dans ce même groupe-là, il y a quelqu'un. Et c'est parenté. Parce que je vais aborder quelque chose. Le processus pour prendre un bout pour prendre. Parce que c'est quoi? Le processus pour prendre la sorcellerie, c'est ça? Non, le processus pour tuer en sorcellerie. Pour tuer en sorcellerie. Donc, il y a ce qu'on appelle l'événement et le piège. Et l'ego. Voilà les trois choses. Il y a l'événement. Pour tuer en sorcellerie, là, il y a un processus, c'est ça? Oui. C'est pour ça que j'ai dit ça. Il y a un processus. Donc, le processus, c'est qu'il y a un événement. Ça peut être un événement heureux. La naissance d'un enfant. Ou bien quelqu'un qui est tombé en état de grossesse. C'est un bon événement. C'est bon, non? Quand on a la grossesse, oui. Ça, bon, donc, il y a le piège. Les pièges. Ce qu'on appelle piège, c'est que quelqu'un passe et il voit et il piétine, par exemple. Il voit quoi? Il voit son camarade ou bien quelqu'un qui est à côté de lui et il le piétine. Oui. Bon, il le piétine. Il sait très bien que comme il a piétiné, il va réagir. Et s'il réagit et il lui dit, ah, comment on dit ça? C'est un piège. C'est un piège. C'est un piège, ça. Il y a l'ego. Me voici. Il va, c'est moi. C'est moi, hein. J'ai fait ça. C'est quoi? Et, bon. Donc, c'est moi, là. Il se montre, c'est ça? Et il se montre. Oui, il a voilà. fait. Donc, alors, quand lui-même, il fait ces choses-là, hein, ces trois choses-là, il peut provoquer ce qu'on appelle la confrontation. L'événement qui est heureux là, l'autre, il est sorcier, il cherche à lui faire du mal. Hein? Ça peut être dans la métaphysique, dans le physique. La confrontation. Il peut le rencontrer et, bon, et le saluer d'une manière, bon, pour qu'il y ait entrechoc, pour qu'il y ait dispute. Bon, et c'est dans le physique. La métaphysique, c'est rêve. Il peut l'aborder. Et en rêve, ils vont s'affronter. Je vous ai dit ça, non, avant là. Bon. Et quand il a fait ça, et il y a confrontation, ça veut dire qu'il y a un mal. Quand il y a confrontation, ça veut dire qu'il y a un mal. Il y a un mal. Bon, on va chercher celui qui a raison ou pas. Donc, il y a le jugement. Donc, le jugement, ça peut s'opérer dans le physique, comme ça peut s'opérer dans la métaphysique, dans les rêves.
Et quand on arrive à cette étape, c'est une étape décisive où il faut prendre une résolution. Ça veut dire que soit on va sanctionner, et s'il faut sanctionner, il y aura de punitions ou il y aura de récompenses. Donc, voilà le processus. Et ce processus-là, ça permet soit de capter, de prendre, de faire le mal, d'agir pour la sorcellerie, ou bien d'imposer à ce que l'intéressé puisse rentrer dans la sorcellerie. Et la récompense dont on parle ici, c'est ça. Vous voyez comprendre ce que je suis en train de dire? Oui. La récompense d'agir pour la sorcellerie. Hein, pour la processus pour tuer en sorcellerie, ce processus-là, l'objectif, c'est la punition ou la récompense. Si on n'arrive pas à tuer, oui, on peut obliger l'intéressé à rentrer dans la sorcellerie. Contre son gré, c'est ça? Oui. Vous voyez? Est-ce que ce n'est pas le tuer plus? Vous voyez le processus? Le processus, j'ai dit événement, piège, égaux. Donc, quelqu'un qui se fait voir, il se fait voir. Bon, et toi, pourquoi tu te fais voir comme ça? Oh, toi, tu ne sais pas, c'est un sorcier. Et il y a confrontation, non? Oui. Quel est ton problème? Si je me fais voir, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Ou bien, tu veux te faire voir comme moi? Bon, quand il te dit ça, donc il y a jugement. Quand il me lance ça, je lui réponds. Eh oui. Et il y a confrontation, non? Donc, après confrontation, il y a jugement, non? Oui, il y a jugement. Le jugement, là, ça veut dire que, oui, à vous de juger. S'il veut se faire voir comme moi, il n'a qu'à dire. Hein? Ou bien, qu'est-ce qu'il veut? Et bon, donc, entre les deux maintenant, non? Hein? La punition, la sanction, on va le sanctionner. On peut le sanctionner, non? Hein? Quelle sanction entre les deux? Et la sanction... Entre le tuer ou le faire entrer dans le cercle. Puis comme lui-même, il a vu, bon, si lui-même dit qu'il veut se faire voir comme lui, bon, on lui donne ce qu'il faut pour se faire voir comme lui, et il rentre dedans, et lui-même, il commence pas à se faire voir. Bon, et bon, si c'est l'autre, bon, on peut le tuer, on peut lui donner la maladie. Et si son corps, son esprit n'est pas favorable pour quelque chose, on va trouver quelque chose quand même pour lui faire ça. Toujours, donc, hein. Ah oui, on va trouver quelque chose. Bon, vous voyez, la solitude est comme ça. On va trouver quelque chose pour lui faire. Il ne sera pas complètement... Non, on va trouver quelque chose pour lui faire. Même si on ne peut pas toucher à ton âme, on va trouver quelque chose pour lui faire. Et si on attaque ses proches? Si on le fait dépenser, par exemple. Hein? Si on le fait dépenser. Ah. Si on vient et par exemple, il vend et on vient lui prendre ses sous. On passe par l'esprit pour lui prendre ses sous. Donc, il y a ce qu'il y a dans la société, c'est vaste là. Pour lui prendre ses sous. Oui. Comment? Il vend au bord de la voie. Ou bien au marché. On vient, quand il vend pour 1000 francs, oui, et il dépose 1000 francs là. Bon, après il dépose encore 1000 francs. Bon, on vient soutirer 2000 francs des 4000. Et après, quand il a déjà vendu pour près de 100 000, il va se retrouver avec 50 000. Et lui-même, la personne même constate ça, c'est ça? Mais c'est après qu'il va constater. Mais est-ce que, comme il vend et lui-même, il est en train de mettre l'argent là, bon, est-ce qu'il va savoir que quelqu'un est là et lui soutire les... Non, ça ne se constate pas. C'est lorsqu'on prend en gros là, complètement, que l'on fait le constat. Ça, c'est pour lui faire du mal. Et quand il arrive à la maison, il va faire le bilan.
il va faire le compte. J'ai vendu pour combien? Ah, mais comment il Pourtant, va me je retrouver? vends, non? Pourtant, je vends, non? Et pourtant, comment il va me retrouver avec 50 000, avec tout ce que j'ai vendu aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui peut arrêter ça? Ce qui peut arrêter ça. Mm. Marie fait ça. Marie, elle fait ça, même pour les musulmans. Et quand les musulmans veulent aller... C'est que tous les matins, Oui. lorsque tu veux aller vendre, Oui. il faut te rappeler que tu es chrétien. Tu es chrétienne. Oui. Et tu appelles le Seigneur pour t'accompagner. Pour que lorsque tu seras en train de vendre, que l'esprit ne puisse pas trouver les moyens pour pénétrer ta chose. Il faut prier, non? Pourquoi on reste là, on ne prie pas? Mais il faut prier. Et il faut prier consciemment. Il ne faut pas prier pour prier. Non. Mais il y a des gens qui prient pourtant, ces choses-là arrivent. Bon, vous voyez, je vous ai dit que Dieu peut laisser faire. Ou bien, Oui. j'ai dit Dieu peut laisser faire. Mm. Ou bien, que la volonté de Dieu soit faite. C'est tout. C'est pour ça que moi, ma prière, c'est ma prière de tout instant. Quand je passe n'importe où, je dis que la volonté de Dieu soit faite. Et je m'arrête là. Je ne m'entends ni voir. C'est tout. Que la volonté de Dieu soit faite. Parce que, pourquoi? On risque d'accuser alors Dieu. Quand on dit ça, non. Que la volonté de Dieu soit faite. Donc, tout ce qui arrive à quelqu'un, il n'a qu'à savoir que Dieu a laissé faire. C'est tout. Et Dieu laisse faire. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé avec Job, vous allez comprendre que Dieu laisse faire. Oui. Oui, donc dans ces conditions, il faut comprendre et il faut prendre cette position-là pour ne pas accuser Dieu. Comment on va accuser Dieu? Non. C'est nous-mêmes. Je dis bien, et je dis bien, c'est nous-mêmes. C'est dans ta conscience que tu agis. Et s'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient d'un esprit, hein, il faut accueillir ça comme c'est arrivé. Dans la prière. Et si quelque chose arrive comme ça, dans cette prière, il faut savoir que c'est pour un temps. Et que le temps de Dieu, ça va arriver. Et il ne faut pas s'affoler. Non. Il faut être patient. Mais c'est ça. Non. Les gens s'affolent et ils commencent par courir. Et on dit que on va se vendre. On va se laisser à d'autres pasteurs, des pasteurs qui trichent, qui font des trucs là. Et on fait, bon, des fois ça ne marche pas et bon, ils sont obligés de retourner, ils viennent encore, ils reviennent. Bon, il faut. Non. Je dis, le chrétien catholique a tout ce qu'il lui faut. Non, c'est sincère. Par rapport à ce processus, je vais vous donner un exemple concret que vous allez voir. Ça s'est passé avec moi-même. Et j'ai dénoncé. Parce que s'il fallait le dénoncer, il fallait le faire. Ma belle-mère, avec ma belle-sœur et la fille de ma belle-sœur, les sorciers voulaient prendre ces trois-là pour que je puisse évoluer en grade. Ça veut dire que je vais devenir celui qui fait le mal plus que tout le monde. Parce que c'est ce qu'ils voulaient. Parce que j'étais déjà à cette place. Et moi, je n'aime pas faire le mal. Donc, ils ont comploté. Le jour qu'ils ont choisi pour que mon épouse me rejoigne, et nous allons rentrer en famille, ils se sont contentés de moi. Et nous avons fait la négociation là, dans l'invisible. Et dans le visible, ils m'ont pris la dot à part. La dot que j'avais déjà payée pour mon épouse. J'ai payé la dot qu'on paie. Maintenant, ils m'ont pris une autre dot pour me livrer mon épouse.
Et c'est pour dire que c'est la maman qui a livré sa fille. Et moi, l'esprit m'a dit que c'est ça. Quel esprit? Bon, l'esprit du bien. Et je dis bien que l'Esprit Saint, c'est par rapport à la conscience que l'Esprit Saint, il vient, il agit. Donc l'Esprit Saint m'a abordé pour me dire, c'est ce qu'ils veulent faire ça. Et moi-même, je suis parti dedans. Et j'ai fait le constat. Parti où? Oh, dans l'esprit, là. L'esprit, et je me suis dit, ah, je ne veux pas faire ça. Moi, je veux laisser. J'ai l'intention de quitter. Je me prépare pour quitter. Et je vais encore poser un acte comme ça. C'est grave, c'est très grave. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, j'étais parti voir. À la veille, on devrait faire le départ. J'étais parti voir ma belle-mère. Pour lui dire, ma belle-mère, on était à deux. J'ai dit, je vais te souffler quelque chose. Et ta famille ici, les gens veulent t'éliminer. Toi, ta fille et ta petite fille. Mais je ne veux pas. Parce que quand nous allons rentrer maintenant, ta fille ne va pas revenir. Et ils vont crier sur toi. Et ils vont faire ce que j'ai dit là. Il y aura confrontation. Il y a l'événement. Je vous ai dit qu'il y a événement. Hein? Et après, il y a confrontation. oui. Et après confrontation, il y a jugement. Je vous donne un exemple concret. Donc, qu'il y aura confrontation. Et ils vont appeler tous les gens de la famille, ils vont se rassembler autour de toi, sur toi, pour dire que tu as donné ta fille en mariage sans l'avis de la famille. Mais moi, je ne vais pas te faire ça. Je ne vais pas te laisser. Et on va te livrer à la sorcellerie comme ça. Non. Quand je vais partir, je vais encore revenir avec ta fille avant de repartir. Pour que tu constates effectivement. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti avec la fille, sa fille, pour aller à Porte-Nouveau dans ma famille. Et j'ai expliqué à mon papa ce qui allait arriver. Parce que mon papa aussi était dit non, de ne pas accepter ça. Tout sauf ça. Et que de retourner pour épargner ce drame. Donc, on s'était entendu. Donc, le samedi, j'étais de retour avec mon épouse et elle est rentrée en famille. Et j'ai pris la sœur avec sa fille qui était au dos. Sa fille, elle est vivante. La sœur aussi, elle est vivante, mais la maman, elle est déjà partie, elle est déjà morte. Donc, pour aller les déposer chez son mari, arrivé là-bas, on m'a reçu comme si c'était une grande fête. Parce que le bruit courait déjà dans tout le village. Que les sorciers vont l'éliminer, qu'elle coûte que coûte. Et sa fille. Et le grand-papa, hein, le papa de son mari, lui-même, il est dedans et il sait. Et c'est lui qui a informé que la femme de ton enfant a commis un crime contre les sorciers et elle va subir la punition. Donc, avec son enfant. Donc, le bruit là courait quand moi j'étais revenu avec l'épouse et la fille. Et toute la maison était mise en liesse. Et ils ont commencé par taper. On est parti acheter la bière de boissons alcoolisées. On m'a reçu en grand. On a fait du moyo rapidement avec de gros poissons. Oui, et on m'a servi. On a dit, ah, vraiment, tu es bon, tu as fait du bien. C'est à cause de ça maintenant qu'ils ne pourront pas. Parce que comme ils sont déjà revenus et ton épouse est déjà là maintenant, donc c'est fini. Ils ne pourront plus faire ce qu'ils veulent faire. Et j'ai quitté. Et de là, le grand-papa, j'étais dedans, hein,
Et il m'a confié la petite fille. Il a dit que, ah, comme toi, tu es arrivé jusqu'à ce point, tu peux garder ma petite fille là pour moi. Et il m'a confié cette fille. Mais elle est aujourd'hui catholique. Bon, j'avais le retour dans la belle famille. Mon épouse était déjà là, non? Et les sorciers l'ont déjà vu. Ils ont dit, ah, comment le maître peut faire ça? Comment il peut faire ça? Il nous a trahis. Comment il peut faire ça? Et j'arrivais tout juste dans, je vais dire, le côté de la chambre de ma belle-mère, quand le grand sorcier, il me rencontrait encore là. En esprit? Non, en physique. Oui, en physique. Ça, c'est en physique, c'est le jour. C'est en physique. Il était aux alentours, c'est ça? Non, il m'a vu, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés. Je veux dire que c'est Dieu qui a fait ça. C'est l'Éternel qui a tout organisé pour que on puisse se rendre. C'est l'Esprit Saint qui a fait ça. Et on s'est croisés tout juste à côté de la chambre. Il y avait une fenêtre seulement là, fermée. Et ma belle-mère était à l'intérieur. Et il entendait quand le sorcier me posait la question, me dit, comment est-ce que j'ai fait l'oiseau s'est envolé? Ah, la belle-mère a entendu ça. J'ai dit que non, l'oiseau ne s'est pas envolé. Elle a dit non, quand l'oiseau s'est envolé. J'ai dit non, l'oiseau ne s'est pas envolé. Non, de laisser ça. Elle a dit et que l'animal, la corde là, moi j'ai détaché la corde de l'animal et l'animal a fui. J'ai dit, là, non. Elle dit, qu'il a déjà vu l'animal. J'ai dit, non, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Il a dit, ah, tu nous as trahis. Tu nous as trahis, hein? Ah, tu nous as trahis. Tu nous as trahis. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas de ça. On ne s'est pas entendu comme ça avant, non? Pourquoi moi, je peux faire ça? J'ai dit, il faut laisser ça, il faut laisser ça, il faut laisser ça. Donc, la belle-mère, elle entendait tout ça là. Et moi, je suis parti à l'intérieur. Quand la belle-mère m'a vu, elle s'est mise à genoux. Elle a dit, j'ai tout entendu. J'ai entendu comment les sorciers, effectivement, ils ont tout programmé pour me fonder. Et ce qui s'est passé, j'ai eu chaud ici. Toute la famille, les sorciers là, avec tout, on a appelé tous les gens qui étaient de loin pour venir me demander comment toi, tu vas donner ta fille en mariage comme ça. Ah, tu as mal agi et tu dois subir. Et tout le monde me disait ça. Elle a dit jamais, qu'elle n'a jamais fait ça. Qu'elle n'a jamais fait ça. Et que le maître ne peut jamais lui faire ça. Et donc, elle n'a jamais dit. Je lui ai défendu de ne pas dire qu'elle est déjà informée. Je lui ai défendu de faire le cinéma. De faire le cinéma là. De ne jamais dire. De faire comme si elle n'a rien entendu. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Donc, le processus, c'est ça. Et on a déjà fait le jugement pour dire qu'elle doit partir. Mais moi, j'ai intervenu et je les ai dénoncés. Donc, quand on fait la dénonciation, ça empêche de terminer le processus. Vous avez compris maintenant? Oui. Donc, c'est comme ça que je les ai dénoncés. Et elle-même, elle a compris. Elle m'a même réclamé de lui donner la sorcellerie. J'ai dit non, que je veux laisser. Et sa fille, avec les autres, tout le monde savait que j'avais la sorcellerie et que j'étais au superlatif. Donc voilà le processus, comment ça se passe, effectivement. D'accord.